Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler à quel point il est heureuse et la femme qui remplit sa journée de diamants. Je vais essayer de vous teaser un petit peu, ça vous parle les diamants? Donc on va parler de ça, on va voir à quel point est la femme la plus heureuse, la plus riche, la plus chérette, c'est celle qui remplit sa journée de diamants. On va parler encore une fois à travers des allégories que nous livre cette fois-ci le Rav Ezriel Tauber. Ok? Donc, il existe des machines qui sont capables de transformer des métaux en pierres précieuses. L'une d'elles va transformer l'or en diamant. Avec cette machine, le processus va être rapide, mais la matière première, bien sûr, est rare et chère puisque c'est de l'or. Excusez-moi. Et un autre appareil du même type va produire, elle, de manière beaucoup plus longue et beaucoup plus laborieuse, elle va transformer en diamant toute matière, pas seulement de l'or. Elle va transformer toute matière, y compris des ordures. Si on avait la possibilité, si vous aviez le choix entre utiliser l'une ou l'autre des machines, laquelle choisirez-vous? La seconde, bien évidemment, celle qui produit des diamants à partir des ordures. Le processus de fabrication est certes beaucoup plus lent que la première machine, qui transformait l'or en diamant. Là, on parle de transformer des ordures en diamants. Donc le processus de fabrication est beaucoup plus lent, mais il en vaut d'autant plus la peine. La matière première, elle, ne va jamais faire défaut. La matière première, elle, ne va pas être du tout, elle va être bechinam, elle va être gratuite. Et l'on peut obtenir de ce fait des quantités de diamants illimitées. Il y a juste quelques générations avant nous, les Juifs étaient dotés d'une force d'âme inébranlable. La foi et la confiance qu'ils portaient à Kadosh Baruch Hu étaient ancrées en eux, d'une façon profonde, d'une façon naturelle. Il n'y avait pas de safek, il n'y avait pas de questionnement. Et leur manière de se conduire était extrêmement admirable. Il était très 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 rare qu'un juif se mette en colère par rapport à des événements qui lui arrivaient, par rapport à des souffrances, par rapport à des épreuves, soit privées, soit autour de lui. Seules des circonstances réellement exceptionnelles le faisaient sortir de ses gonds, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La force de résistance de notre génération devant des épreuves a considérablement faibli. La moindre secousse, la moindre épreuve, le moindre questionnement, le moindre doute vient secouer cette force d'âme. Chaque juif qui est confronté à des difficultés vont l'emmener certaines fois à s'emporter, d'autres fois à faiblir en termes de Emouna, d'autres fois à s'irriter, d'autres fois même l'Oalenu à se révolter contre Akadosh Baruch Hu, parce que justement on ne comprend pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas sa façon de diriger le monde. À l'homme de comprendre justement quand on est secoué, justement parce qu'on ne comprend pas, justement parce qu'on a des millions de questions qui s'entrechoquent, comme ça on dit, je sais plus en français, dans notre tête, de comprendre que Dafka à ce moment-là, ce type de situation va lui donner l'occasion, l'opportunité immense de transformer et de fabriquer des diamants à partir d'ordures, d'exploiter ce manque pour le transformer en richesse spirituelle pour l'éternité. Donc justement Dafka dans ce moment où on est secoué, croire en Akadosh Baruch Hu, croire très fort que cette situation va nous permettre de fabriquer des choses qui vont être la Netzach Netzachim, de fabriquer des diamants. Les Juifs de Jadis vivaient dans une énorme, immense, profonde misère, mais ce ne leur faisait pas oublier pourquoi ils étaient sur terre, quel était leur tafkid, qu'est-ce qu'attendait Akadosh Baruch Hu d'eux, quel était leur atid s'ils s'investissaient de manière avec beaucoup de dvekut à Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de le fait d'être collé à Akadosh Baruch Hu. Plus que cela, beaucoup d'entre eux estimaient qu'il en était mieux ainsi, parce que plus ils étaient dans la misère comme ça, et plus ils considéraient qu'ils auraient un sahar beaucoup plus important dans le Olam Haba.
Ils craignaient en fait que cette richesse ne pourrait diminuer leur récompense dans le monde futur. Aujourd'hui, dès qu'on a un manque, dès qu'on a un chisaron, dès qu'on a un métar, une tension sur la parnassa, alors là, ça nous perturbe terriblement. On est bouffé complètement, on est pollué, on est masqué par justement cette métiroute et ce problème d'argent. Mais si malgré tout on a des épreuves sur le Shalom Bayit, sur le Chinour, sur la Parnassa, sur la Aliyah, qui n'est pas simple, je sais, je reçois tous vos messages. Malgré tout, si on lutte pour grandir et pour progresser dans la spiritualité, même un petit peu, on parlait de millimètres, 1 millimètre peut nous faire grandir des kilomètres vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est dur justement, parce que nous on est des êtres de chair et de sang, on n'est pas des malachim. Donc même quand on grandit d'1 millimètre, ça fait une énorme, on lutte. On lutte, on choisit, on a un lien de prira, on a un lien de libre arbitre et ça crée énormément de bien dans le monde. Quand justement tu choisis de faire le bien, ne serait-ce de progresser que d'1 millimètre, ça fait énormément, ça irradie dans le monde au niveau du bien et ça crée beaucoup, beaucoup de joie et de plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc même si on a la possibilité de créer du yesh mais aïn, du coup comme Akadosh Baruch Hu, il a créé en fait le monde à partir du néant, si nous malgré le fait qu'on n'a pas ce qu'il nous faut, que ça soit la sérénité, que ça soit la plénitude intérieure, que ça soit le manque de shalom bayit, que ça soit le manque de chinour, que ça soit le manque de parnassa, si on arrive à créer de ce néant quelque chose, alors on devient shutafa, pleine et entière associée d'Akadosh Baruch Hu. Et on découvre du coup, grâce à ce chisaron, grâce à ce manque, on va découvrir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et on accomplit du coup notre but sur terre. C'est d'accomplir et d'être les associés d'Akadosh Baruch Hu pour amener le monde à sa perfection. En plus, on doit porter en nous intrinsèquement, on doit vibrer pour le fait qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a le mérite, c'est un zérout immense. Combien on parle avec nos enfants de dire t'imagines si on n'était pas juifs, les petits de 5, 6 ans qui t'imagines maman si on était goïm, mais qu'est-ce que ce serait? On n'aurait pas le zérout d'être le Hamnifrar, on n'aurait pas le zérout de porter Akadosh Baruch Hu tout au fond de nous et de respecter son ratson et de le servir avec joie et satisfaction. On est ses représentants, on est ses ambassadeurs. Vous imaginez, mais quand on prend conscience de ça, mais on a envie de bondir de son lit, de dire, t'imagines, moi, toute petite que je suis, je peux porter l'association avec Akadosh Baruch Hu, moi, lui le maître du monde, le maître de tous les mondes, le maître de toutes les galaxies, le maître de milliards de Kochavim, le maître de tout ce système solaire, le maître de tout ce système de nature, le maître de tout ce système dans les océans. Mais c'est en fait, si on avait ce da'at, mais on serait jamais en dikaron, on serait jamais en tristesse. Lorsque les temples existaient, il était un point de convergence entre tous les peuples, ainsi que Shlomo HaMelech Alav Shalom l'avait formulé dans sa prière. Je t'implore aussi pour l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple d'Israël et qui viendrait de loin pour honorer ton grand nom. Et malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de la tâche et le Beth Amikdash a été détruit. Nous avons été alors investis d'une nouvelle mission. Et ça, si on arrivait à l'intégrer dans notre journée, mais je vous dis pas quel makom Elion on atteint toutes, Bezrat Hashem, ne serait-ce qu'une parole de Torah, ne serait-ce que diffuser un cours, ne serait-ce que consoler quelqu'un et lui montrer par l'exemple à quel point il est bon d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Il faut sortir et répandre, comme on n'a pas le Beth Amikdash aujourd'hui, on est investi d'une mission qui est sortir et répandre la foi en Akadosh Baruch Hu, jusque n'importe quel juif qui te paraisse éloigné, avec gentillesse évidemment, parce que c'est une parole que tu sais qu'il ne va pas entendre, tu ne la dis pas. Par contre, essayez de sensibiliser, essayez de faire grandir la personne, essayez de valoriser la personne en lui disant mais combien tu as de bonnes qualités, combien tu as de bonnes rounotes, combien tu es une sadéquette, viens on essaye de grandir sur cette mitzvah ensemble, réfléchis à ça, challenge-toi, prends de l'ambition par rapport à ça, mais toujours avec gentillesse et bienveillance. Bien évidemment, les Juifs se sont retrouvés exilés dans chaque partie du monde justement pour répandre le message de la Emouna et de la confiance en Akadosh Baruch Hu.
La connaissance d'Hachem ne se publie pas seulement en largeur, mais aussi en profondeur. On doit la dévoiler dans les endroits les plus inférieurs, là où la lumière manque presque totalement. Et c'est de cette façon que nous établirons les fondations du troisième temple. Donc même des gens qui vous paraissent tellement différents, même s'il y a des gens qui vous provoquent parce qu'ils ne font pas Torah et Mitzvot, et parce que justement vous les sentez tellement éloignés que vous êtes un petit peu en tension par rapport à eux, même eux, il faut les chérir, il faut les aimer, il faut les couvrir en fait de sourire, de gentillesse, de bienveillance, et considérer en fait que cette bienveillance, cette exemplarité, cette joie en fait de rencontrer un frère juif, même s'il est différent, va nous permettre de bâtir les fondations du troisième Beth Amikdash. Je voudrais, avec beaucoup d'émotion, remercier toutes les personnes qui participent à cette diffusion, en fait, de ce cours ou d'autres, peu importe lequel. L'essentiel, c'est de participer à répandre la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et toutes les personnes qui ont envoyé de nouvelles personnes et encore de nouvelles pour écouter ces cours qui elles-mêmes, Be'ezrat Hashem, vont répandre cette lumière de la Torah à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas savoir quelles écoutes vous avez et combien Akadosh Baruch Hu répandra en fait sa midat arachamim sur vous. Il n'y a pas, on dit que dans le Olam Haba, il y a un makom qui est dédié en fait à ces personnes, qui est au-dessus des prophètes, ceux qui répandent la Torah d'Hachem, ceux qui répandent en fait la confiance qu'on doit d'avoir vis-à-vis d'Hachem. Ceux qui répandent sa Torah sont à des situations et à des niveaux plus hauts que les prophètes dans le monde de la vérité. N'hésitez pas, c'est un clic, mais vous avez la possibilité d'avoir des échouillottes, la netzar, parce que cette personne, si elle se rapproche, encore une fois, ne serait-ce que d'un millimètre d'Akadosh Baruch Hu, et que donc que ses enfants, et que donc son mari, et donc tout son entourage, parce qu'elle va diffuser elle-même, vous imaginez pas le nombre de échouillottes qui vont être démultipliées grâce à vous. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, moi j'étais à la Messibat Sidour de ma fille hier, à quel point c'était bon d'être dans cette Avira Gdosha, à quel point c'était bon d'entendre cette filote d'enfants de 5-6 ans pure, d'une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alvaï qu'on arrive, en tout cas que moi j'arrive à ce niveau-là. Et c'était magnifique de sérénité, de gdoucha, de tara, de dvekut avec Hachem, de tmimout, de sincérité. Et il y avait un film qui était extrêmement fort et qui disait à quel point, mais quand on est dans le Olam Haba à 120 ans, à quel point on mourrait d'envie d'avoir 1 heure de notre temps, combien on peut ramasser en fait de mitzvot qui nous amènent à la proximité, à la plénitude, à la chaleur d'Akadosh Baruch Hu, à la joie d'être à ses côtés. On ne veut pas maintenant lever à 120 ans, mais chaque heure qu'on investit aujourd'hui dans la Torah et les mitzvot est précieux. Si on savait, on ne perdrait pas un instant à faire soit des ch'touillottes, même quand vous faites du sport, mettez des cours de Torah. Même quand vous faites la cuisine, mettez des cours de Torah. Et même quand vous voulez écouter de la musique, mettez des musiques d'Oshot, voilà. Et voyez les séries, ça c'est pour dédicace à une super copine, mettez des séries qui sont en cohérence avec nos valeurs, si elles existent, je ne sais pas, avec nos valeurs, avec notre Torah, notre Gdusha et notre Tara qu'il faut préserver à tout prix. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée collée à Akadosh Baruch Hu et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem.